Bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet du féminin et du masculin, donc en toi et à l'extérieur de toi. Donc comme tu le sais, tout dans cet univers est polarisé. On a un élément et on a son opposé, ou plutôt son complémentaire. On a donc le haut, le bas, la droite, la gauche, l'intérieur, l'extérieur, etc., etc. C'est ce fameux symbole du Tao, le yin et le yang. Et le yin, on va aussi l'appeler le féminin. En fait, il représente également cette polarité féminine et le yang, la polarité masculine. Et quand on regarde un être humain, comment il est composé à l'intérieur, il est également polarisé donc de cette double énergie féminine et masculine. Et moi, je les vois vraiment comme un couple en nous, un homme et une femme qui essayent de s'entendre, qui essayent de cohabiter euh, tant bien que mal en fonction des conditions dans lesquelles on vit. Et comme tu le sais, il y a ce principe qui dit que tout ce qui nous entoure est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, tous les masculins qui nous entourent reflètent notre propre part de masculinité et toutes les féminines qui nous entourent, les femmes, représentent le féminin en nous. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à regarder nos relations par ce prisme-là, avec ce prisme-là. C'est-à-dire pour une femme, par exemple, son compagnon va venir lui refléter comment elle-même, elle agit avec sa part féminine. Est-ce qu'elle la néglige? Est-ce qu'elle l'écoute? Elle la fuit? Est-ce qu'elle en est dépendante? Etc., etc., etc. Et on a aussi le père de cette femme, que j'ai pris comme exemple, qui va venir être un autre miroir de cette polarité masculine. Et toujours si tu es une femme, tu pourras regarder comment sont tes relations avec les autres femmes. Et elles veulent dire beaucoup sur comment toi-même tu traites ton féminin, comment toi tu acceptes ou rejettes, ou voilà, comment tu te comportes avec ta polarité féminine. Donc je t'invite vraiment à analyser, prendre ce temps-là, de regarder comment sont tes relations. Si tu es une femme, principalement, comment sont tes relations avec les hommes qui t'entourent, et si tu es un homme, comment sont tes relations avec les femmes qui t'entourent. Et souvent, ce qu'on va trouver, les mécanismes qui sont en place dans ces relations-là, ils proviennent pour la plupart, comme on l'entend tout le temps, de l'enfance. Donc, si tu es une femme, ta relation avec les hommes va beaucoup te dire de choses sur comment était ta relation avec ton père, ou comment elle l'est encore peut-être. L'idée, c'est que ce monde qui t'entoure va devenir un super reflet de ce qui t'habite. Donc, tu pourras apprendre beaucoup sur qui tu es, et bien entendu, libérer ce qui a besoin d'être libéré, nettoyer, etc., etc., en observant tes relations. Et c'est encore plus puissant au niveau des relations de couple. Et donc, plus on va prendre conscience, en fait, des mécanismes qui se jouent dans nos relations, plus on va commencer à les désamorcer, à les soigner, en fait, à aller soigner ces blessures qu'on porte en nous et qu'on vibre, plus on va travailler sur notre couple intérieur, et plus on va attirer à nous, déjà nos relations vont évoluer, celles qui existent, et au bout d'un moment, on pourra attirer à nous des relations qui sont alignées avec les nouvelles versions de qui on est. Personnellement, depuis que je vois le monde avec ces lunettes-là, que je regarde le couple intérieur en moi et que j'y porte la plus grande attention grâce notamment à ce que le monde autour de moi me renvoie, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie.